Salut à tous, comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo de bienvenue à Debiland. Alors, on va commencer par quoi? Alors déjà je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre mes sabres laser. J'avais fait un investissement dans les sabres laser, hein. Bref, ça servira une autre fois. C'est pas bien grave, hein. La vanne servira une autre fois. On va commencer par quoi? Alerte info Twitter. À Mayotte, le cyclone Chido laisse un paysage dévasté et les images d'hélicoptères révèlent l'ampleur du désastre. Basket, fin de série également en championnat pour Paris battu par Le Mans. Bon, ça on s'en fout. Cyclone Chido à Mayotte, on se croirait après la Seconde Guerre mondiale. Ligue 1, Brest enchaîne, Rennes respire et Le Havre s'enfonce. Ça aussi on s'en fout. Le Royaume-Uni a des contacts diplomatiques avec le groupe islamiste HTS, ministre des Affaires étrangères. Ok. CERFIA Twitter. Un nouveau bilan provisoire fait état d'au moins 11 morts à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Le français Nassourdine Imavov affrontera Israël Adesanya le 1er février prochain en Arabie Saoudite. Flash, Isaac Handik, fondateur de la marque de vêtements Mango, est mort après une chute dans un ravin lors d'une randonnée en montagne. Alerte info, 4 personnes ont été tuées par balle dans un camp de migrants à Dunkerque, dont 2 étaient agents de sécurité. L'auteur présumé s'est rendu à la gendarmerie. Et voici les avantages de Miss France qui sera élue ce soir, donc hier soir. Pendant son mandat, un salaire de cadre supérieur entre 3 000 et 5 000 euros par mois, appartement de fonction près de l'Arc de Triomphe, une voiture, des bijoux, un voyage, voilà, bon bref. Et donc ça a été Miss Martinique qui a été élue hier, si je dis pas de bêtises. Angélique, Miss France 2025. Donc Miss Martinique, donc elle s'appelle Angélique Angarny-Philopon. Et donc c'est la plus vieille Miss France de toute l'histoire, elle a plus de 30 ans. Et on sait bien qu'après 30 ans, on est souvent finito. Hein, voilà. Voilà. Donc je crois qu'elle a 34. 34 pour une Miss, c'est limite la retraite là. Voilà. J'ai pas trop compris que cette année Miss France soit aussitôt dans le mois de décembre. En général, c'est plutôt à la toute fin du mois de décembre, et là, c'est à la mi-décembre. Ce qui fait que Miss France 2024 est toujours d'actualité, hein, d'une certaine manière, puisqu'elle n'a pas fini son année. Hein, voilà. Alors, il y a encore plein de polémiques, hein, pour dire que c'est truqué, que d'autres Miss France méritaient plus, etc. Mais ça, c'est comme chaque année. Hein, c'est un peu comme le Ballon d'Or, on va dire. Hein, voilà. Des fois, tout le monde est d'accord, des fois, personne n'est d'accord. Hein, voilà. Mais bon, si avec Miss France, hein, Français de souche Twitter. Sandrine Rousseau, quel pays serait-on à ne pas continuer d'accorder le statut de réfugié aux Syriens? Arlon, Belgique, 2 marabouts africains soutirent 28 000 euros à une femme fragilisée. Il lui promettait de pouvoir entrer en contact avec son jeune enfant récemment décédé. Mayotte, le cyclone Chido a fait des centaines de morts, voire des milliers, selon le préfet. Ah bah tu m'étonnes, dans les bidonvilles, tu m'étonnes. D'ailleurs, Estelle Youssoufa, là aussi si je dis pas de bêtises, donc députée qui représente Mayotte, a dit que les bidonvilles seraient sûrement des cimetières géants. Ensuite, on passe à une histoire totalement ubuesque, hein. Et je pense qu'au fur et à mesure, je ferai des bienvenues à Debiland, mais qu'avec les histoires totalement ubuesques. Hein. J'essaierai de prendre le must du must, même si en général, elles sont toutes plus ou moins ubuesques. Hein. C'est toutes des histoires de dingue.
J'essaierai de prendre des histoires comme par exemple les pénis, la potion magique des pénis dans un bunker, etc. etc. J'essaierai de prendre ça. Si vous vous souvenez, il faudrait déjà que mes vidéos soient vues. Bref, on en est donc à cette magnifique histoire. Bienvenue à Debilland. Commissariat de Mirail à Toulouse, 31. Interpellé après plusieurs vols violents, il tente de mettre le feu à sa cellule avant de tenter de se suicider avec son caleçon. Voilà. J'essaierai de mettre des histoires comme ça maintenant. Dans mes prochains Bienvenue à Debilland, qui seront plus rares, j'essaierai de mettre ce genre d'histoire-là, à peu près de ce niveau-là. Voilà. Plus ou moins. On essaiera, parce qu'il y aura toujours des histoires qui seront plus dingues les unes que les autres, bien évidemment. Mais j'essaierai de prendre vraiment ce qui sort vraiment de la norme, on va dire. Si on peut appeler ça la norme, hein. La norme à Debilland. Parce que la norme à Debilland, on ne sait plus vraiment ce que c'est en fait. Vu que plus rien n'a de sens. Voilà, donc très difficile encore de... Mais il faut que les mots aient encore un sens, alors on verra bien. J.K. Rowling, négationniste, Marcel Gaucher, ultra-réactionnaire, Le Point d'extrême droite et islamophobe, comment des militants de gauche imposent des contre-vérités sur Wikipédia. Amaury Bucco. Pierre Sauterelle. Voilà, le problème avec ce téléphone, c'est que si je dis Pierre Sauterelle, ben, il va me mettre la sauterelle, l'insecte. Ben, on va essayer directement d'aller voir. Bref. Où j'en suis? Oui. La prochaine fois, oui, de toute façon, la prochaine fois, je prendrai vraiment des histoires, on va dire, qui sont vraiment au-dessus de toutes les autres. Et aussi, je pense que d'ici là, j'aurai sûrement, très probablement, changé de téléphone une bonne fois pour toutes. Donc j'attends de pouvoir lire ce que j'ai pris cette semaine. Alors cette semaine, j'ai eu moins le temps de prendre des informations. D'habitude, j'ai déjà pas le temps, mais j'essaye quand même. Mais alors là, ça a été encore plus chaud que d'habitude. Donc on a eu Miss France. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi cette semaine? Nous avons changé de Premier ministre, vu que donc le gouvernement est tombé la semaine dernière suite à une motion de censure du RN, de la France Insoumise et d'un paquet de partis. Même s'ils ont dit que c'était que la faute du RN, mais bon, passons. Nous avons eu notre nouveau Premier ministre qui n'est autre que François Bayrou. Voilà. Un vieux de la vieille. Qui va remplacer un autre vieux de la vieille. Et ça a mis du temps pour nommer un Premier ministre. Oh là là, il a fallu se concerter. Alors paraît-il que notre grand leader spirituel suprême, Jimmy Neutron, a cédé sous le chantage de François Bayrou. Il a appelé François Bayrou pour lui dire non, non, mais en fait, tu ne seras pas Premier ministre. Et là, François Bayrou s'est un peu énervé, voilà. Lui a fait du chantage en lui disant si je ne suis plus là, si mon groupe n'est plus là, tu n'auras pas ça. Et Jimmy Neutron a cédé parce que par peur de devoir démissionner. Hein. Ça pourrait un jour se retourner contre lui. De toute façon, je ne vois pas comment il ne pourrait pas démissionner d'ici 2 ans et demi. Mais bon. Comme je vous l'annonçais déjà il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Hein, je vous annonçais sa démission parce que je ne voyais pas comment il pouvait finir son deuxième quinquennat. Mais bon. Rien que le fait qu'ils en parlent, comme je vous dis, c'est une victoire. C'est une victoire pour moi, clairement. Puisqu'avant, en fait, il y a seulement quelques semaines ou quelques mois, personne ne parlait de démission. Personne. Personne. C'était inimaginable. Donc j'avais à peu près 3 ans d'avance sur eux, quoi. C'est pas comme si le pays allait très mal. Non, non, absolument pas. Alors. Mais il pourrait potentiellement arriver à le terminer. Hein, on est dans une France profondément malade, alors il pourrait le terminer. De toute façon, la décision n'appartient qu'à lui. Hein. S'il aime vraiment la France, il démissionne, hein, c'est tout. Mais comme il n'est pas là pour la France, même si une grosse partie de la France l'a élu et réélu, Lune Plage, Worswood,
59. Paul, chef d'entreprise, Aurélien et Marc, deux agents de sécurité et deux migrants tués par balle. Le suspect Paul Domis dit avoir abattu des anciens collègues. La piste d'un contentieux privilégié. Donc vous noterez quand même que le média d'extrême droite, français de souche, ne met pas que des affaires liées à l'immigration. Parce que, en tout cas au niveau prénom et nom, Paul Doumis, voilà. Hein. Non, parce qu'après, tu vois, ils te diront que certains médias, ils choisissent... Oui, il y a certains médias qui choisissent vraiment ce qu'ils veulent mettre, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. C'est pas forcément ce qu'on croit. En même temps, les affaires liées à l'immigration, il y en a tellement que... difficile de ne pas les mettre. Hein. Mais il y a certains médias qui arrivent à les taire et à les mettre sous silence. D'ailleurs, à Avignon, là, cette semaine, il y a une jeune femme qui a été retrouvée morte dans son studio, étranglée et sûrement violée. Alors, les suspects sont en fuite. Bon, je ne serais pas trop surpris. Hein. Donc, une jeune fille, Barbara, 24 ans, retrouvée étranglée dans son appartement à Avignon. Donc, Avignon a bien changé. Hein. C'est la France, c'est la France. Donc j'en étais où? Donc pour l'instant pas de suspect, mais bon. Comme d'habitude, hein, les suspects toujours en fuite. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas trop d'hésitation. On verra bien. On verra bien. Nice, 2 policiers agressés en pleine rue. 5 personnes interpellées. Alors que le parquet avait requis la détention provisoire, les suspects ont été remis en liberté. L'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France à la suite d'un documentaire algérien accusant la DGSE de comploter pour déstabiliser le pays. Le documentaire... Ok, d'accord. Donc en gros, l'Algérie... de toute façon, l'Algérie se déstabilise toute seule. Donc de toute façon, il n'y a pas besoin de les déstabiliser. Et eux nous déstabilisent par leur immigration. Poitiers 86, une femme en urgence absolue et 19 évacuations après un incendie volontaire proche d'un point de deal. Nouvelle fusillade à Villeurbanne 69, 2 personnes blessées dont un automobiliste touché par une balle perdue. Donc vous n'êtes pas dans un pays en guerre, mais ça va pas tarder. Puisqu'il y a déjà des symptômes. Hein. Nice, 2 policiers agressés, donc ça j'ai déjà lu, oui. On passe à autre chose. À Gap, dans le 05, 3 Algériens interpellés pour des faits de viol en réunion dans un appartement squatté. Ok. Islam, laïcité, intégration, quand Nicolas Sarkozy pensait comme Mélenchon. 2003, quand Nicolas Sarkozy se disait fier d'avoir supprimé la double peine qui permettait d'expulser les délinquants étrangers. Anas, le réfugié syrien qui avait fait un selfie avec Angela Merkel, ne veut pas retourner en Syrie. L'île est ravagée, le scénario est catastrophique à Mayotte où le cyclone Chido a frappé avec des vents jusqu'à 226 km/h. Beaucoup d'entre nous avons tout perdu, affirme le préfet. Des habitants du New Jersey, des habitants du New Jersey signalent des drones dans le ciel. Tous les États-Unis s'emparent du sujet. Ce sont des espions russes qui traquent Trump. Certains s'inquiètent. Putain, je vais y arriver. Le FBI s'y intéresse. On ne sait pas ce que c'est. À Angers, 3 personnes dont une salariée du CNAM et un enseignant accusé d'avoir accordé des facilités pour réussir les tests de compréhension du français TCF à plus de 250 migrants, souvent contre des paiements en espèces. Ça, c'est les grands humanistes. Hein, voilà. C'est le camp du bien, c'est la bien-pensance, c'est le progressisme. Voilà. Et encore une fois, pourquoi ne les laisse-t-il pas
passer leur test de français sans tricher. C'est très bizarre ça. Parce que vous êtes interdit de tricher à l'école. Mais apparemment pas eux. Bref, c'est bizarre. De toute façon, comme je vous le dis, on leur donne tout, on leur fait tout, on leur paye tout. Hein. Donc c'est réglé. Et on se demande bien pourquoi d'ailleurs. J'ai la réponse, mais la réponse ne plaira pas à tout le monde. C'est un racisme d'hypocrisie, hein, tout simplement. Lyon Ismaël, un cycliste guinéen, poignardé au cri de Nikomouk après une querelle de circulation. Donc apparemment il a grillé la circulation, enfin la priorité avec son vélo à des racailloux en trottinette qui n'ont pas accepté ça et qui lui ont asséné plusieurs coups de couteau dans la rue au cri de Nikomouk. Voilà. C'est le vivre ensemble, tout ça, tout ça. C'est le cartel de trottinette. Ça aussi c'est marrant. Paris, les militantes du collectif féministe Némésis agressées par des nervis d'extrême gauche à la marche des solidarités. Pont du Château, 63. Le maire de gauche, Patrick Perrin, gêné que le projet d'installation d'un centre pour mineurs isolés étrangers dans sa commune est fuité, il cherche à s'expliquer. Un migrant guinéen, cambrioleur, sous OQTF, en tongue, sème l'inquiétude à Toulouse. Il a un culot monstre. Rien ne l'arrête. Pas même la présence des occupants. S'il trouve une porte d'entrée non verrouillée, il s'introduit chez les gens et ratisse tout. Bon bah c'est la main d'œuvre, hein. C'est la richesse, c'est le vivre ensemble, tout ça, tout ça. Saint-Herblain, 44. Un jeune handicapé violé dans les toilettes d'un centre commercial par un OQTF algérien. Le vigile lanceur d'alerte ayant révélé la vidéo, interdit d'exercer son métier et placé sous contrôle judiciaire. Seine-Saint-Denis, le conseil départemental et l'académie de Créteil tentent d'enrayer la fuite des élèves vers les collèges privés. Stéphane Troussel, PS, Parti Socialiste, dénonce une forme de sauf qui peut. Sauf qui peut, mais de quoi? Qu'est-ce que les gens fuient, je me demande. Et puis après, vous allez partir en lycée, en établissement privé, mais ça sera pareil après. Hein. Ce sera exactement la même chose, hein, ça ne changera rien. Hein. Au fur et à mesure des années, le privé deviendra le public. Hein. Mais bon. Laissez-les croire qu'ils peuvent fuir éternellement, alors que ça ne marchera pas comme ça du tout. Mais bon, absolument pas. De toute façon, à force de fuir, vous ne pourrez fuir nulle part. Hein. Ça sera vite. Et d'ailleurs, la question, qu'est-ce que vous fuyez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suspense. Angers, 3 personnes dont une salariée, donc ça j'ai déjà lu. Des jeunes et un piano au centre commercial Pardieu à Lyon. Oui, donc en gros, c'est des débiles mentaux qui sont tombés sur un piano et qui l'ont sauvagement fracassé. Voilà. Apparemment, les débiles mentaux n'ont pas supporté la présence d'un piano. Voilà. Bienvenue à Débile Land, mais surtout, c'est un retour vers la préhistoire. Hein. Enfin bon, c'est... Ensuite, on passe au football. Ligue 1, Ligue 1. Scandale sur l'âge de Moukoko, le joueur camerounais de l'OGC Nice, aurait en réalité 4 ans de plus que son âge officiel. Je lui ai obtenu un faux acte de naissance à Yaoundé. Bon, là c'est pareil, tout va bien. Toi, tu as un âge réel, eux, ils ont des âges fictifs, mais tout va bien. Alors toi, tu serais recalé, mais pas eux, parce que leur âge n'est pas le vrai, mais bon, passons. Ça, c'est très africain, de toute façon, 50 000 identités, hein. 50 000 âges différents. Ensuite, émeute à Malakoff, Fontenay-sous-Bois et Bagneux, 92. Après la mort suite à un malaise de Babadia ou Babadio dans un commissariat. Donc pareil, ça ils en ont pas parlé comme d'habitude. À Perpignan, 66, un homme se filme tirant des rafales d'armes automatiques sur une maison
Les occupants et leurs bébés de 9 mois sont indemnes. Ça sera pas toujours le cas. Bon bref, c'est la France, hein, c'est la France, c'est la France. C'est la France du futur et de maintenant déjà. Un Africain a été le premier à mettre pied sur le continent américain. Il s'appelait Abou Bakar, le chef de la diplomatie togolaise, accusé de dévaloriser les primo-habitants de l'Amérique. Ok. C'est dingue ce complexe. Hein. Bref. François Bayrou gifle un garçon en 2002. Tu me fais pas les poches. Lorsque l'on apprenait 10 ans plus tard que ce jeune qui avait fait les poches de François Bayrou était devenu un délinquant multicondamné. Alors bon, je vois pas vraiment l'intérêt de rappeler que François Bayrou ne voulait pas se faire les poches. Réaction tout à fait normale en fait. Ce qui n'est pas normal, c'est que ces gens qui se font faire les poches et qui se plaignent, euh, comment dire, bon bref, ils font tout pour en arriver là et après ils se plaignent. C'est délirant. Lyon, un cycliste attaqué au couteau après un refus de priorité avec 2 hommes à trottinette. Donc ça on en a parlé. Les élèves de l'école primaire seront... Alors à Camaret-sur-Aigue, 84, les écoles... Non les écoles, putain. Les élèves de l'école primaire seront privés de spectacles de Noël car leurs enseignants trouvent le dessin animé les 3 rois mages pas assez laïque. Danemark, le ministre de l'immigration propose d'expulser plus facilement les étrangers condamnés pour crimes graves, même après de longues années de résidence. Donc là, on a clairement affaire à un Mazi. Des hauts gradés sénégalais s'opposent à la fermeture des bases militaires françaises, essentielles pour la coopération en formation, renseignement, lutte contre l'insécurité et la pêche illégale, réalisée aux frais de l'armée française. Bon, de toute façon, c'est toujours aux frais de la France, hein, de toute façon. Hein. De toute façon, ils voulaient qu'on parte d'Afrique et maintenant ils vont vouloir qu'on y retourne. Donc c'est pas bien compliqué. Paris, la ville a dépensé 1 milliard d'euros en 2 ans pour créer du logement social. Un immeuble de l'avenue Georges V, 8e arrondissement, transformé en logements sociaux. Et on se demande bien pour qui. Flash, la fortune d'Elon Musk dépasse désormais les 400 milliards de dollars. Une première historique. La justice suédoise vient de clore l'enquête pour viol contre Kylian Mbappé, faute de preuves. J'adore aussi quand sur des trucs d'information, on nous précise chaque jour, par exemple, ChatGPT est en panne. C'est quand même dingue de devoir préciser ça. Ça veut vraiment dire que notre société est ultra dépendante de tout ça et que si un truc tombe en panne, c'est le grand affolement. Clairement. À chaque fois maintenant, ils précisent un truc est en panne pendant tant de temps, comme si on n'allait pas pouvoir vivre sans. C'est délirant. C'est délirant et quand même inquiétant pour l'avenir de la société. Hein. Donald Trump est nommé personnalité de l'année par le magazine Time. Alerte, C8 sera bien supprimé de la TNT fin février, confirme l'Arcom. Oui, mais bon, ça ne change rien puisque Cyril Hanouna a annoncé qu'ils allaient retrouver une place pour faire leur émission. L'ex-boxeur professionnel et ancien candidat du Front National, Jean-Michel Moulin, a été condamné à la prison à perpétuité après avoir avoué avoir décapité avec un couteau à pain son employeuse de 77 ans en 2021 à Agde, laissant la tête sur la table de la cuisine. Ok. Donc là on parle du Front National. Hein. Voilà. Je n'ai pas dit Rassemblement National, j'ai dit Front National. Voilà. Moi je mets tout, hein, je mets tout en avant. Moi je prends pas ce qui m'arrange, hein, je prends tout. Hein. Contrairement aux cons. Hein. Emmanuel Macron pourrait nommer Bernard Cazeneuve. Donc non, il ne l'a pas nommé. Voilà. Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, va lancer sa carrière politique autour du libéralisme et du conservatisme à seulement 27 ans. J'adore quand ils disent il est intelligent, il est jeune, on s'en bat les couilles. En fait, vous en parlez juste parce que c'est le fils de Nicolas Sarkozy, c'est tout. Hein. Et moi, je suis désolé, mais au niveau gueule, je parle juste au niveau gueule, hein. Juste au niveau faciès, je peux pas le blairer.
Je sais pas après ce que vaut l'être humain, mais au niveau gueule, je peux pas le blairer. Je sais très bien qu'il faut pas s'arrêter à ça, mais en tout cas, je le dis, je peux pas le blairer. Voilà. On a le droit de pas blairer les gens, hein. Mais l'essentiel, c'est de remettre en cause ce qu'on peut dire des fois. De remettre en doute. En tout cas, comme j'ai dit, c'est que le visage. Hein. Le visage, ou ce qui dégage au niveau de sa façon de se comporter, ça, je peux pas blairer par contre. Les parents du petit Abiya ont été reconnus coupables d'avoir provoqué la mort de leur enfant de 3 ans avant de l'enterrer dans leur jardin, convaincus qu'il renaîtrait. Le petit garçon présentait 6 fractures, bras, jambes et côtes, une malnutrition sévère, etc. etc. Donc c'était une famille d'origine africaine. Hein. Le petit Abiya, ils ont cru qu'il renaîtrait. La chanson Je te laisserai des mots de Patrick Watson devient la première musique en français à atteindre le milliard d'écoutes sur Spotify. Ok. Je vais m'en tenir là pour cette première vidéo. Allez, à la prochaine, ciao.